Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Café du Market. Alors qu'on parle de plus en plus d'IA et de digitalisation, c'est vrai qu'on sent que de nombreuses personnes et de prospects réclament plus d'humains. Alors on a déjà parlé pas mal d'événementiels sur le podcast, mais on n'a pas encore parlé des événements en petit comité, type after work, petit déjeuner. Et donc je suis ravi pour parler de ce sujet-là de recevoir aujourd'hui Lia Yanora, qui est marketing team lead chez Team Taylor. Bonjour Lia. Bonjour Axel et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Écoute, c'est un plaisir de t'avoir sur le podcast pour parler de ce projet. Ça faisait un moment que le sujet me traînait en tête. Du coup, je suis trop content de pouvoir parler avec toi de ce que vous avez fait chez Team Taylor. Juste avant qu'on rentre peut-être dans le détail du coup de votre projet, de vos événements, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Déjà, je suis ravie d'être là avec toi pour discuter des projets que j'ai fait chez Team Taylor. Rapidement, donc comme tu disais, je suis team lead chez Team Taylor. Pour ceux qui connaissent pas Team Taylor, c'est une entreprise suédoise qui propose une solution de gestion de candidature et éditeur de sites carrière. Donc on est à la base une entreprise suédoise, mais on est présent partout dans le monde, notamment en France. Et donc c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui pour parler de ce qu'on a fait sur le marché français. Moi, j'ai rejoint Team Taylor il y a 3 ans, d'abord en tant que marketing manager France. Ouais. Donc j'ai lancé un peu le marketing sur ce marché-là et je suis passée team lead ensuite il y a 1 an et demi. Donc là aujourd'hui je manage une équipe de 13 personnes. Et donc comme je disais, Team Taylor a une forte croissance en France et donc c'est pour ça que je trouvais ça intéressant de te partager ce qu'on a mis en place en France. Et côté perso, je vis à Stockholm depuis bientôt 9 ans maintenant. Je travaille majorité du temps en anglais, donc je sais que par avance je vais dire des anglicismes, etc. Et vraiment, je veux pas, voilà, paraître prétentieuse ou autre, mais c'est vraiment, je fais pas exprès. C'est juste, je suis trop habituée à parler en anglais. Donc, je vais faire attention, mais il y a moyen qu'il y ait des petits anglicismes qui m'échappent. Écoute, y a pas de souci. Déjà, c'est vrai qu'en marketing, c'est insupportable. On n'arrête pas d'avoir des anglicismes dans C'est le ça. langage. Bon, pour le coup, toi, t'as une vraie excuse parce qu'en plus, effectivement, du coup, ça fait 9 ans que... Donc, t'as commencé en France et t'es parti après en Suède prendre la tête Alors, de il se l'équipe? trouve que j'étais déjà en France, en fait. Peut-être Je suis partie en France après mon VIE, en dans une Suède? autre entreprise, en Suède, pardon, Ouais, oui. Je suis partie en Suède après mon VIE, et c'est ensuite que j'ai rejoint les équipes Team Taylor. Et à l'époque, ok. vu que le siège social est à Team Taylor, et que la France n'était pas encore développée, il y avait pas mal de Français basés à Stockholm qui ouvraient le marché français. Et maintenant, c'est tout autre, enfin, c'est différent. On a des bureaux en France, notamment à Paris, Marseille et Biarritz, et Ok. aussi des équipes qui sont en full remote basées en France, dans d'autres villes françaises ou même dans d'autres villes européennes. Ok. Ah, donc t'as ouvert le marché français depuis la Suède. C'est ça, en Ok. marketing. Le côté sales était déjà ouvert quelques années avant que j'arrive, mais j'étais la première personne marketing sur le marché français, oui. Très cool. Ça doit être sympa comme expérience. Très jolie la Suède en plus. C'est ça. Bon, bref, on est pas là pour faire du tourisme, même si on pourrait en parler à un moment, mais Yes. je veux dire, rentrons dans le vif du sujet. Donc, je le disais, aujourd'hui, on va parler des événements, mais sous le prisme des événements en petit comité, donc type after work, petit déj, dîner. C'est quelque chose que vous avez pas mal développé, notamment en France, tu le disais, avec un événement qui s'appelle les Pink Hour, qui sont devenus plus tard d'ailleurs les Pink Hour on Tour la France en entière. Tu vas nous raconter tout ça. Ouais. Est-ce que tu peux présenter un petit peu le concept et puis comment ces événements sont nés, à quels enjeux ça répondait? Ouais, bah alors déjà pour remettre un peu le contexte, comme je disais quand j'ai rejoint Team Taylor sur le marché français, j'étais vraiment en train d'ouvrir pardon, le côté marketing. Ouais, Donc il y avait vraiment, si je devais résumer ou vulgariser un peu ma mission, c'était de peindre la France en rose. Rose parce que c'est notre couleur, donc c'est un peu un clin d'œil à notre identité visuelle et c'est un peu un motto qu'on a en interne quand on veut pénétrer un marché. ok, Et donc une façon d'amener ça, c'était de créer une communauté RH, ou en tout cas l'envie de créer une communauté RH. Donc un peu comme toi, ce que tu fais avec le café market, avec les marketeurs. Nous, ouais, on avait l'ambition de faire une chose similaire, de vraiment réunir une communauté de recruteurs et RH en France et créer de la proximité avec eux. Et donc, c'est à ce moment-là que le concept de la Pink Hour est né. Parce que voilà, on cherchait à faire des événements en présentiel avec des recruteurs et des RH. Comme tu disais, pour le recruteur, l'humain est essentiel. Donc pour nous, trouver un format en présentiel faisait complètement sens avec la cible, avec notre cible. mhm, Donc c'est là qu'est née la Pink Hour. C'est un format en after work. Ça vise 50 à 80 personnes. On essaye de faire un mix entre nos prospects, clients et partenaires. ok, Et dans le déroulé, il y a toujours une thématique forte qui est traitée. Donc, on veut vraiment qu'il y ait un échange de valeurs. C'est pas juste on va boire des bières ensemble. Alors, il y a cette partie-là aussi, mais il y a aussi venez, on va parler d'un sujet trendy ou juste qui est important. ouais, Et on va inviter des speakers, donc des intervenants qui sont experts sur cette thématique-là, qui sont eux-mêmes recruteurs. Donc, au moins, c'est des experts qui vraiment partagent leur retour d'expérience sur cette thématique et donnent un peu des clés, des pistes
d'amélioration ou juste des tips. Donc ça peut être un format table ronde ou ça peut être un workshop, ça dépend de la thématique et de ce qui se prête le mieux. Ouais. Et ensuite, donc il y a un apéro dînatoire derrière. Donc c'est histoire de vraiment combiner la partie contenu éducatif pour vraiment aider notre communauté sur des sujets clés et en même temps de passer vraiment un bon moment ensemble et de mettre l'humain du coup au centre. En termes d'objectifs, je dirais qu'il y en a. La première chose, c'est créer du lien. Mmh. Comme je te disais, on a déjà ouvert le marché français en plein Covid, si je dis pas de bêtises, donc c'était avant mon temps. Donc il y avait vraiment ce besoin de rencontrer en présentiel une fois le Covid passé. Donc ça, je te parle de ça, on est en automne 2022. OK. Euh, L'autre aspect qu'on essaye de faire, c'est de valoriser les recruteurs. Donc, c'est regarder dans notre communauté d'utilisateurs aussi en priorité qui est-ce Mmh. qui fait du bon travail dans l'ombre, alors qu'ils mériteraient vraiment d'avoir vraiment les lumières, les projecteurs sur eux. Ouais. Donc, c'est de trouver, d'utiliser un peu le réseau avec du coup les recruteurs qui font un super boulot dans l'ombre et de les mettre un peu en avant de la scène. Nous, on est juste des premiers anglicismes à venir, on est juste des enablers, je sais pas comment on dit en français, Ouais. je suis désolée. Mais voilà, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment de lancer la conversation, lancer le topic et laisser les experts parler des sujets dont ils sont experts. Encore une fois, moi, je suis au marketing, je suis pas recruteuse, donc je suis pas forcément la mieux placée pour traiter de ces sujets-là, pardon. Et bien sûr, du coup, de fédérer cette communauté parce que c'est des points réguliers. Les Pink Hours, elles ont lieu 2 ou 3 fois par an. OK. Euh, je te disais l'autre fois, les Pink Hours, à la base, c'est à Paris. Ouais. Mais dès les premières Pink Hours, on a reçu pas mal de retours clients ou de la communauté qui nous disaient un peu en rigolant quand est-ce que vous faites une édition ailleurs en France, est-ce Ouais, que en vous avez prévu région, ouais. d'aller à Lyon, etc. Et sur le moment, ça nous fait plaisir, mais on n'est pas trop en capacité de répondre à ce besoin-là parce que déjà, il y a une contrainte budgétaire. On n'a pas forcément les moyens financiers d'investir dans d'autres villes. Et puis même, on ne sait pas encore s'il y a vraiment un besoin ou si c'est juste quelques personnes de la communauté qui aimeraient, mais pour autant, c'est pas représentatif de la majorité. Donc voilà, à ce moment-là, on n'était pas forcément en capacité, de répondre à ces besoins-là. Mais ça nous travaillait. Donc on avait ça un peu dans notre to-do de comment est-ce qu'on pourrait faire ça. Et il y a plusieurs choses qui ont combiné à la naissance de la Pink Hour on Tour, qui est du coup le petit format petit déjeuner. Premièrement, pour donner du crédit à d'autres personnes qui font des super événements, il y a France Digital qui organise des Ouais. cercles de DRH, cercles de CMO, etc. Pareil, c'est un format petit déjeuner chez eux. Et on y a participé à un de leurs événements et on s'est rendu compte que logistiquement, en fait, c'est quand même assez simple à mettre en place. À côté de ça, en été, il y a le Tour de France. À ce moment-là, Taylor Swift, elle fait son son Eras Tour. Et donc, il y a plein de petites choses un peu qui se passent autour de nous. On se dit, mais en fait, il n'y a pas besoin forcément de chercher ultra compliqué ou d'avoir un énorme budget. On peut aussi imaginer ça à plus petite échelle. Donc, c'est comme ça que la Pink Hour on Tour est née. Donc, cette fois-ci, pas sur un format after work, mais sur un format petit déjeuner, OK. qui réunit du coup 20 à 30 personnes maximum. Toujours avec une thématique, mais du coup juste petit déjeuner plutôt qu'un apéro dînatoire qui s'éternise. Donc c'est généralement 2 heures dans la matinée de 8 à 10 dans une autre ville française. Et donc c'est comme ça que le projet est né. OK, et du coup, toujours avec ce format, prise de parole, sur une thématique et après moment détente, quoi? C'est ça. En fait, le moment détente, il est un peu plus restreint parce que je Ouais. pense que les gens veulent retourner ensuite à leur activité ou en tout cas aller au travail. Ouais. Mais ce qu'on essaye de faire, c'est que je pense que la Pink Hour on Tour aurait pas été possible dès mes premiers mois parce Mmh. qu'on a d'abord construit un gros réseau à Paris ou en région parisienne. Et à partir de ce réseau-là, on arrive à aussi créer notre propre réseau en région. OK. C'est-à-dire on travaille par exemple avec un ambassadeur qui est basé à Paris ou qui était maintenant il s'est full remote dans une autre ville française. Mmh. Euh, mais en travaillant ensemble, on a des connexions avec d'autres personnes et c'est comme ça qu'on arrive à toucher d'autres recruteurs qui font partie de communautés RH dans d'autres villes et pas forcément Paris. Et on essaye d'organiser du coup des pinkers avec eux. Donc c'est-à-dire que dans un de nos speakers, il y a un speaker local. OK. Ou alors un client local ou quelqu'un déjà qui est en placé. Comme ça, c'est pas tout le monde qui est étranger à cette ville, mais au contraire, c'est nous qui allons en tournée, rendre visite à la communauté locale, mais avec déjà des membres très présents, très actifs de cette communauté. OK. Et du coup, tu disais alors vous mêlez,
prospects, clients, partenaires, au final, donc du coup, le rôle de ces événements, ça répond à quel objectif? C'est plutôt des conversions, de la fidélisation, tu l'as dit aussi, du coup, c'est un jeu Alors, de communauté. C'est quoi ouais. la place dans la stratégie marketing globale? Alors, je dirais qu'il y en a 2. Enfin, il y en a plusieurs. Il y a déjà cette stratégie de notoriété et de visibilité, Mmh. qui est un peu plus dure à mesurer et ça, on en reparlera, plus tard, quand on parlera du ROI. Donc ça, c'est la première chose, c'est vraiment visibilité, proximité et de vraiment leur montrer que Team Taylor, on est là. Surtout Ouais, au début, quand on est un peu considéré comme une entreprise suédoise, étrangère, ouais. Mmh. étrangère, c'est de vraiment dire, certes, elle a été fondée en Suède, mais aujourd'hui, on a une équipe de plus de 40-50 personnes présentes physiquement en France. Donc Ouais, c'est vraiment une petite entité française. Concernant les prospects, je les placerai plus en mid-funnel. OK, C'est-à-dire que les prospects qu'on invite sont des prospects moyens chauds, avec qui il y a déjà une relation commerciale en cours. Il y a d'accord. potentiellement déjà une opportunité ouverte dans le CRM. Donc c'est plus dans l'objectif de les faire descendre vers de la conversion. OK. En rencontrant les équipes, en rencontrant potentiellement d'autres clients à Des cet clients, ouais. événement, Mmh. voilà, d'échanger de façon totalement non biaisée et pas avec aucune influence de notre côté. C'est vraiment juste rencontrer nos clients si vous avez des questions à leur poser, rencontrer nos équipes si vous voulez vous projeter aussi, parce que voilà, prendre un outil, c'est un choix quand même stratégique pour un business. Et souvent, les fonctionnalités, c'est une chose, mais c'est l'accompagnement client aussi qui compte. Mmh. Donc là, c'est aussi l'occasion de rencontrer en présentiel certains sales. Parfois, on a aussi des CSM qui se joignent à nous. Il y a une fois où on a fait une pink hour, c'était en plein pendant le team building français, donc il y avait toute l'équipe France de l'époque. Maintenant, elle a doublé, donc on parle Ouais. à ce moment-là, on était une vingtaine, avec aussi les personnes du customer support, etc. Donc c'était vraiment un moyen de rencontrer l'équipe et de vraiment mettre des visages à chaque prénom et de se projeter dans une éventuelle relation, de se dire bah en fait si demain je signe, Ouais, c'est c'est des gens avec qui je Mathilde, la travaille, ouais. CSM, Mmh. qui va reprendre mon compte et c'est avec elle que je vais établir une relation. Je l'ai rencontrée à cet événement, elle était charmante, donc je suis un peu rassurée sur la suite du projet. Donc pour les prospects, je dirais que c'est mid-funnel pour de la conversion. Mmh. Et ensuite, il y a les clients aussi qui sont invités. Pour les clients, c'est plus un enjeu de nurturing parce que, bah, comme tout SaaS, les contrats sont sur un an. Donc, Ouais. signer une fois, c'est bien. L'idée, c'est que ça signe, que ça renouvelle, etc., pour générer encore plus de revenus et ensuite pour être rentable d'un point de vue client. Donc, pour eux, c'est de la fidélisation et voire même de l'advocacy. C'est-à-dire que, comme je disais, certains de nos speakers sont nos utilisateurs. Donc, c'est aussi Ouais. un moyen pour nous, en tout cas l'équipe marketing, de rencontrer certains clients, d'initier des conversations avec eux, potentiellement de voir si on peut faire des contenus ensemble, un article de blog, une success story, mais pourquoi pas aussi si c'est des personnes qui sont ultra passionnées d'un sujet qui s'avère être le prochain sujet, bah, potentiellement on va les rencontrer, on va leur proposer s'ils sont intéressés. Et je pense notamment à Aurore de chez Foodles qui a été là depuis la première Pink Hour, qui vient à chaque Pink Hour, qui a été du coup speaker là il y a, à celle du mois de mars, si je dis pas de bêtises, ou celle de Mmh. novembre. Donc du coup, elle était juste fidèle participante à speaker quelques mois après sur un sujet qui lui tient à cœur. Donc il y a aussi cette stratégie-là. OK, ouais, ouais, c'est très cool. J'avais effectivement cette idée de fidélisation aussi, mine de rien, développer le sentiment d'appartenance. Tu valorises aussi tes clients en leur donnant la parole, pour partager leur expertise et tout. C'est C'est ça. quand même puissant, quoi. Donc une pierre deux coups. C'est Et il y clair. a aussi les partenaires, donc une pierre trois coups, 3 coups. pour les partnership managers qui seront à l'événement pour aussi nurturer leur relation avec les partenaires. Parce que pareil, dans ce type d'événement, parfois selon la thématique, ça peut faire sens que ce soit un partenaire qui soit un speaker parce que Mmh. c'est sur un segment du recrutement dont ils sont forts. Donc voilà, c'est vraiment pour le marketing, en tout cas une fois sur place, c'est vraiment de réseauter et de créer du contenu et trouver et avoir des bonnes discussions qui peuvent générer plus tard d'autres projets. Et ensuite, bah, pour les prospects, essayer de les convaincre et pour les clients, essayer de les fidéliser en rencontrant l'équipe. À fond, trop cool. Et du coup, si on revient un petit peu dans le détail de l'organisation de ces événements, on tour, donc Mm. les petits événements en région, tu disais que c'est des donc petit déj, petit comité, du coup une vingtaine de personnes. J'allais dire, en fait, le risque quand on fait des petits événements comme ça, au final, c'est de remplir les places, tu vois? J'allais dire, tu peux Ouais. vite passer de 20 à 5 et puis ça fait pas du tout pareil, sur les invitations et puis derrière dans le rendu, quoi. Comment est-ce que tu choisis les listes pour les invitations? Donc tu as dit
prospects, clients, potentiellement plutôt les prospects qui ont déjà des transactions en cours et tout. Donc, Ouais. comment est-ce que vous choisissez les listes? C'est quoi le volume, tu vois, à peu près que t'envoies pour caler ces 20 personnes, quoi? Enfin, comment t'organises la promotion de cet événement? Alors, pour l'organisation, déjà pour la liste, Extract CRM, Ouais, nous on utilise Salesforce, donc c'est essayer de comprendre dans notre base de données qui est présent dans la ville qu'on organise. Donc ouais. admettons qu'on fait Lille, qui est à Lille? Qui dans nos prospects sont à Lille? Quels clients sont à Lille? Qui est-ce qu'on connaît à Lille qui pourrait, organiser l'événement avec nous et cetera? Ouais. Donc il y a Avec déjà les cette sales? il y a Tu travailles avec ouais. les sales sur la liste, ouais? Exactement, la Ouais. liste, donc c'est Charlotte maintenant qui a repris mon rôle de marketing manager France, donc c'est elle qui a lancé le concept Pinker on Tour. Ok. Elle fait un premier extract dans le CRM et elle check, elle vérifie avec les sales parce qu'on Ok. sait que le CRM n'est jamais infaillible. Il y a forcément un petit truc qui coince, un petit truc qui n'est pas Autre à jour. sujet. Voilà, ça c'est pour un autre épisode. Donc du coup, on fait d'abord la première extract et ensuite on valide avec les sales. Souvent, c'est plus pour rajouter. C'est souvent un contact qui est pas tagué comme étant présent à Lille, qui est en fait à Lille, et donc on va l'ajouter dans la liste. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, sur le volume, ça va pas forcément répondre à ta question, mais un peu quand même. Je sais que pour les pingers en tour, on a assez de chance, c'est qu'on a très peu de no-show. Ok. Donc on n'a pas besoin de faire un x4 par rapport à la capacité de l'événement. Au contraire, en fait, comme c'est un petit événement, on veut pas faire envoyer à trop de personnes pour qu'ensuite on leur dise bah en fait merci, mais Merci, mais non, trop mais tard, trop finalement tard, c'est plein. voilà, Ouais. finalement c'est plein et il faut qu'on annule certaines présences. Ouais. Donc on commence petit. Normalement la liste suffit et ça se remplit et c'est premier servi, premier arrivé. Ok, ouais, donc c'est Euh, nombre limité de places, effectivement, et du coup, ça, c'est bon, ça, ça se joue dans la communication. C'est les premiers inscrits, c'est voilà, ça, quand la jauge est remplie, c'est rempli, quoi. exactement. Ok. Après, Charlotte me disait qu'il y a quand même une majorité de prospects qui sont invités. Et ensuite, dans les inscrits, ça se balance à 50-50. Ok. Mais on va quand même faire en sorte d'inviter un maximum de prospects parce que c'est là où on cherche aussi de la conversion. Mais n'empêche qu'on va jamais dire non à un client parce que, comme je disais, un client, il faut qu'il reste Ouais. satisfait de notre solution, etc. Donc, on va pas dire non merci, t'es pas notre cible prioritaire. Donc on invite les deux et généralement on a du 50-50. Comme je disais, comme on a très peu de no-show, généralement on va pas envoyer à 150 personnes. Généralement on envoie, la liste est prête et on l'envoie et il y a premier servi, enfin ouais, premier Ouais. arrivé, premier servi. Donc ça c'est pour la liste. Pour ce qui est de la promotion, je dirais que c'est assez classique avec tout ce qui est invitation pour des événements. C'est-à-dire qu'on commence la promotion à minima un mois avant. Donc Ok. on se laisse 4 semaines pour remplir ces places-là. Et c'est un peu la même chose même pour la Pink Hour qui est à plus grande échelle. Souvent c'est max un mois ou peut-être un mois et demi, peut-être 2 semaines en plus de promotion. Hmm. Mais généralement on est sur ces taux-là. Si on commence trop tôt, ça sert à rien. Les gens ils vont pas. Enfin c'est beaucoup trop tôt pour Ouais. pour se projeter. Donc il y a un premier email qui est envoyé par le marketing. Donc un mail d'invitation sur cette liste qui a été préparée via le CRM, mais aussi validé par les sales. Ensuite, les sales, normalement, ils appellent aussi les prospects, leurs prospects, pour leur Ouais. faire une invitation personnalisée, donc soit un mail, un appel ou les deux, pour avoir une approche encore plus ciblée et s'assurer qu'ils aient vu l'invitation, qu'il y ait de l'intérêt et qui du coup s'inscrivent. Il y a une relance marketing qui est faite si nécessaire. Comme je disais, parfois ça se remplit assez vite, donc finalement, pas forcément besoin de refaire une Relancer, relance. ouais. Hmm. C'est au contraire plus faire des rappels à ceux qui sont inscrits pour s'assurer qu'ils n'oublient pas qu'ils se sont inscrits à un événement et que l'événement approche. Il y a aussi une promotion sur LinkedIn de façon organique, donc juste via le compte Team Taylor, on fait une publication pour un peu promouvoir l'événement à Lille. Ça peut permettre de toucher d'autres personnes qu'on ne connaît pas encore dans le CRM, qui sont dans la ville où on organise l'événement, qui sont dans la cible, qui pourraient être intéressés. Donc on veut quand même ouvrir la porte à d'autres opportunités. Il y a aussi un relais qui est fait par les équipes, c'est-à-dire que côté Team Taylor, on a la chance d'avoir des employés qui sont très actifs sur LinkedIn. Je Hmm. pense que ça s'explique aussi par le fait que notre cible est sur LinkedIn quoi qu'il arrive, donc c'est vraiment un réseau social qu'il Recruteur, faut ouais. Hmm. vraiment, sur lequel il faut vraiment être visible. Donc du coup, il y a aussi une com qui est faite par l'équipe sales ou par l'équipe France, juste pour rappeler à leur communauté qu'il y a un événement qui s'organise dans leur ville. Hmm. Il y a aussi un relais dans notre newsletter mensuelle. Ok. Donc on fait quand même pas mal de différents canaux pour les invitations. Et il y a aussi un coup de pouce par les speakers aussi. Ok. C'est-à-dire que les speakers, on
ne les rémunère pas. C'est souvent du gagnant-gagnant dans ce projet. Eux, ça leur donne de la visibilité, de la crédibilité et vice-versa. Mais donc, du coup, ils font aussi la promotion de l'événement. Donc, c'est volontaire. On n'impose à personne de relayer sur leurs propres réseaux sociaux, leur newsletter, etc. Mais s'ils le souhaitent, tant mieux pour tout le monde, en fait. Donc, du coup, il y a souvent ça qui est fait. Et du coup, comme je te disais, certains de nos speakers locaux font partie d'une communauté RH locale et donc peuvent aussi communiquer via Slack ou WhatsApp, selon comment est-ce que cette communauté existe, pour aussi faire de la communication là-dessus. Donc ça, c'est la partie invitation. Et ensuite, une fois qu'elle les inscrit, une fois qu'on est ravi du nombre d'inscrits, forcément, il ne faut pas oublier la partie essentielle qui est aussi les mails de reminder, des mails de rappel, pardon. Parce que voilà, on s'inscrit un mois avant. Si on n'a pas l'automatisme de l'ajouter dans son calendrier, potentiellement 2 semaines après, on a complètement oublié qu'on s'était inscrit ou quelle heure, quel lieu, etc. Donc, il y a des séquences de mails de rappel qui sont programmées. Donc, un J-7, un J-1. Parfois à J0, s'il y a un problème. Nous, ça nous est arrivé pour la Pinker d'avoir un rooftop et il pleuvait toute la matinée, mais il devait faire beau le soir. On a quand même fait un mail J0 express parce qu'il y avait certaines personnes qui commençaient à se demander est-ce que c'est annulé vu que c'est un rooftop et donc dans ce cas, grosse com en mode le rooftop est quand même couvert, on sera à l'abri et puis les prévisions météo ont l'air de dire qu'il pleuvra pas ce soir, donc c'est maintenu et on se voit tout à l'heure. Donc parfois c'est nécessaire et sinon un J-1 suffit. Et ensuite il y a le post-event, je sais pas si tu voulais en parler tout de suite. Post-event, pareil, assez classique, un mail de remerciement avec une enquête de satisfaction. L'enquête de satisfaction, vraiment, je l'encourage à chaque fois. Même si on a des retours sur le moment, c'est quand même bien de leur laisser un moyen de laisser des commentaires anonymes, vraiment sur s'ils ont aimé le sujet, s'ils ont aimé les intervenants, s'ils ont aimé le lieu, si c'était intéressant. Enfin, voilà, vraiment essayer de comprendre ce qu'ils en ont pensé. Et à J+7, on publie toujours un article récapitulatif. Donc comme un petit résumé, c'est un résumé de ce qui s'est dit, de l'échange. Ça, on l'envoie à ceux qui se sont inscrits. On peut aussi l'envoyer aux quelques no-shows qu'on a, mais je touche du bois, généralement, c'est tous, comme je disais, on a très peu de no-shows, on a 1 ou 2 annulations. Mais on leur envoie quand même s'ils l'ont manqué. Mais ça nous permet aussi d'utiliser ce contenu à plus grande échelle, à d'autres personnes qui sont intéressées par ce sujet-là, qui ne sont pas basées sur cette ville-là, à qui ça peut quand même intéresser, histoire de quand même partager avec eux le contenu. Et puis ça peut aussi servir ensuite dans nos nurturing si on a besoin de ce sujet, ou même pour les sales, si dans leur prospection, c'est une thématique que leurs prospects rencontrent, de leur donner un peu les clés pour travailler là-dessus. Donc c'est un peu ça la promo. Les reminders et post-event. Et puis le après, quoi, pour capitaliser sur l'événement, quoi. Ok, très cool. J'avais dit effectivement, et donc les jauges qui se remplissent assez vite, très peu de no-shows au final, et donc cette façon aussi de faire des résumés, mine de rien, c'est une façon de pas exclure ceux qui sont pas géographiquement aussi à l'endroit, qui peuvent pas s'y rendre. C'est ça. Bon, du coup, vous avez quand même accès au contenu de ce qui s'est dit. Mais aussi, je rajouterais, tu vois, là, on a lancé le concept en mai 2024, celui de la Pinker on Tour. Donc là, ça fait 1 an. Et on a quand même quelques learnings, notamment sur le mois de mai. Donc un conseil, si vous souhaitez organiser des événements, ne le faites jamais au mois de mai. Là, je pense que la première fois, justement, c'était un des événements, on a eu du mal à remplir, je crois que c'était un des seuls où on a eu du mal à remplir les 20-30 personnes. Et au début, on s'était dit, potentiellement, on lance le concept, peut-être que voilà, il y a des choses qu'on peut optimiser dans notre promotion, etc. Ensuite, il y avait aussi cette question en même temps, c'est au mois de mai, est-ce que c'est aussi juste parce que c'est le mois de mai? On savait pas trop. Il y a les ponts et machin, donc voilà, il y a déjà ça, et j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Mais juste ne faites pas d'événements au mois de mai, je pense que ça nous a servi de leçon. Ah oui, voilà, c'est ça que je voulais dire, pardon, j'ai retrouvé le fil de ma pensée. Malgré tout, malgré le fait qu'il n'y ait pas eu tous les inscrits qu'on aurait voulu avoir, cette session a quand même été une bonne session en termes de contenu et en termes d'échange. C'est-à-dire que même s'il y avait moins de personnes, les personnes qui se sont déplacées ont quand même laissé des feedbacks très positifs sur l'événement, en disant que les intervenants étaient chouettes, que la thématique était cool, qu'ils sont repartis avec plein d'enseignements. Ça a aussi permis à certaines personnes de vraiment de discuter en fait avec les intervenants,
même si c'est des événements 20-30, pour certaines personnes, c'est déjà trop Ouais, bah, ouais. pour oser prendre la parole. Mmh. Donc en fait, c'est ça ce que je veux dire, c'est que parfois, ça peut arriver, t'organises, tu prépares tout comme tu veux, et pour autant, t'as pas le nombre d'inscrits suffisant. Si tu peux pas annuler pour X, Y raison, moi, je conseillerais de maintenir parce que tu auras quand même du contenu. Ce contenu-là, tu pourras l'utiliser. Bah, déjà, tu auras ton article récap. Même si tu n'as pas eu de monde sur le jour J, bah, potentiellement, cet article-là, il peut cartonner. Tu peux l'utiliser Ouais. de façon différente. Les personnes qui sont déplacées vont quand même passer un bon moment. Donc, je dirais que tout n'est pas forcément négatif si tu n'arrives pas à remplir la salle. Ouais, des fois, ça permet d'avoir des conversations un peu plus qualitatives aussi et puis il C'est ça, suffit que tu aies 3-4 comptes, qui sont effectivement intéressants, bah, du coup, tu as une discussion privilégiée et potentiellement tu peux avoir un ROI, intéressant aussi, quoi. OK. exactement. Très cool. Bah, du coup, justement, tiens, hop, la transition, elle est toute faite parce que en préparant le podcast, tu me disais qu'effectivement, c'est un sujet, c'était difficile de mesurer le Ouais. ROI, donc c'est lié à votre modèle d'attribution, mais en même temps, forcément, parce que j'allais dire, les prospects que t'invites, c'est ce que tu disais, c'est aussi des gens qui sont en cours de transaction, donc c'est difficile d'identifier du nouveau business. Enfin, bref, est-ce que tu peux revenir un petit peu sur comment est-ce que tu mesures la réussite de ces événements, justement? Ouais, donc comme tu l'évoquais, le ROI est assez compliqué à mesurer sur ce format-là. Ouais, Et c'est pas qu'il est compliqué à mesurer, c'est plutôt il est compliqué à justifier. Parce que notre modèle d'attribution, on est sur un modèle first touch. OK. Donc du coup, c'est toutes les opportunités créées après l'événement vont rentrer dans le calcul du ROI pour cet événement. Mmh. Donc ça marche pour des événements type salon, parce que bah, souvent, là, on va rencontrer Des des nouvelles contacts personnes, froids, des mmh. nouvelles personnes. Donc, c'est des contacts qui n'existent pas dans le CRM. Et donc, si quelque chose se passe ensuite, attribution marketing, faire, juste. Très bien, ça marche. Voilà, Mmh. ça marche. Par contre, la Pinger, c'est plus compliqué, parce que comme je disais, on invite des prospects avec qui il y a déjà une relation, avec qui il y a Ouais. déjà une opportunité ouverte dans Salesforce. Et donc, l'attribution de cette opportunité ne va pas revenir au marketing, va revenir à peu importe quelle était la source initiale. Donc, tout, les prospects qu'on convertit à la Pink Hour, on les influence. Ouais. S'ils convertissent, ils sont dans nos dashboards d'influence, mais ils ne sont pas dans le calcul propre du ROI. Ouais. Ça veut dire que la Pink Hour et la Pink Hour en tour sont négatives en ROI. Donc il y a deux choses pour ça. La première chose, c'est optimiser ses coûts au maximum. Ouais. Et donc, je ne l'ai pas évoqué plus tôt, mais tu vois, quand on organise une Pink Hour en tour, c'est vraiment essayer d'avoir le moins de coûts possible. Et ça faisait Mmh. un peu partie de quand on a commencé à réfléchir au projet, c'est qu'on va dans d'autres villes françaises, mais on essaye au maximum de se faire inviter par un client ou un partenaire local, OK. d'utiliser leurs propres Les locaux, locaux, ouais. voilà, pour pas qu'on ait à louer une salle. Parce que si on prend le modèle parisien, la Pink Hour Paris, ce qui coûte cher, c'est la location de la salle. Mmh. C'est le cocktail dînatoire avec les petits amuse-bouches, l'alcool, etc. Ça, Ouais. c'est vraiment ce qui coûte le plus cher. Si tu supprimes l'apéro L'alcool, dînatoire et ouais, mmh mh. l'alcool Mmh. et que tu remplaces par des viennoiseries pour 20 personnes et du jus d'orange et du café, déjà, on coupe par je ne sais combien Les coûts, ouais, c'est les clair. coûts. Mmh. Et ensuite, la partie lieu, si on arrive, grâce à notre réseau, essayer de le faire chez un de nos clients, pareil, on réduit les coûts. Ce qui nous reste ensuite, dans ce cas-là, c'est le petit-déj et potentiellement un billet de train pour l'équipe. Mais comme je disais au tout début, vu qu'on a déjà 3 bureaux en France, pardon, Ouais. et certains membres de l'équipe qui sont en full remote dans d'autres villes françaises, on essaie aussi d'organiser notre itinéraire de façon à ce qu'il y ait quelqu'un soit sur place ou soit vraiment à proximité pour vraiment réduire les frais au maximum. Donc ça déjà, ça veut dire qu'en moyenne, quand on a dû louer une salle, on est autour de 400 € ou 500 €. OK. Donc voilà, une Pink Hour en tour en moyenne coûte 500 €. Donc en termes d'investissement marketing, Ça va. je- ça va. Je Mmh. pense pouvoir parler au nom de tout le monde que sur un budget marketing, ça reste un chiffre C'est raisonnable. raisonnable. Mmh. Donc il y a cette optimisation-là au maximum. Et Ouais. le deuxième point qui est important pour nous, et c'est pour ça qu'on peut continuer à faire des Pink Hour et des Pink Hour en tour, c'est la rentabilité globale des campagnes marketing. Ouais. C'est-à-dire que on a un budget marketing, et si je prends l'exemple de la France, Charlotte a son budget marketing France, Mmh. et elle l'investit dans différentes campagnes. Et donc, il y a des campagnes qui vont être très positives d'un point de vue ROI, et d'autres qui vont être
négative pour les raisons que je viens d'évoquer. Mmh. Ce qui nous importe à la fin de l'année, c'est la moyenne, en fait. Ouais, Alors, c'est le ROI cool d'avoir... global du budget marketing, quoi. Exactement. Si on Mmh. arrive à justifier que globalement, tout ce qu'on a investi nous a quand même ramené du positif, si la Pinker Run Tour nous ramène rien, notamment dû à ce modèle d'attribution, c'est pas forcément dire que le format est mauvais et qu'on ne devrait pas investir. C'est juste que la cible qu'on touche est déjà dans le CRM, donc par rapport à notre modèle d'attribution, bah, c'est sûr qu'il va pas se passer grand-chose derrière. Ouais. Et pareil pour les renewals, ça ne rentre pas dans le calcul du ROI. Ça montre en influence, donc je peux avoir un dashboard séparé qui va te dire on a influencé X en nouveaux clients et influencé X en renewal, etc., donc en Ouais. fidélisation des clients actuels. Mais en généré, sur la Pinker, il ne va pas y avoir grand-chose, sauf si vraiment tu arrives dans ta promotion LinkedIn à avoir quelques curieux qui s'inscrivent, etc., avec qui tu arrives à générer une relation. Ouais. Mais voilà, donc c'est ces deux points-là que je dirais sur la partie ROI. Ouais. Après, c'est ce que j'avais par rapport à ce que tu dis, c'est ça, c'est que effectivement dans un budget marketing, tu sais que tu as des actions qui vont être pour générer des nouveaux contacts, et puis tu as des actions qui vont être potentiellement plus bas dans le funnel. Forcément, elles Ouais, seront moins héroïstes parce que tu as déjà les contacts, et puis que en fait, on sait que ces modèles d'attribution, ils sont pas parfaits. Ce qui est important, c'est que c'est effectivement d'en avoir conscience, et puis du coup de pouvoir en tenir compte dans ton analyse, quoi, parce que sinon, si tu prends ça de but en blanc, effectivement, tes actions, elles sont négatives, tu pourrais décider de les cutter, enfin de les supprimer, ouais. mais en fait, tu sais que ça joue un rôle quand même dans le processus d'achat, même si c'est pas de la génération de leads, quoi. Mais tu vois, ça, justement, là, j'ai fait un gros focus sur la data, enfin le budget Ouais, et ROI, etc. Mais pour autant, tu vois, même si on n'a pas un ROI positif, je pourrais pas te dire que c'est complètement à scraper, que ça ouais, génère rien, etc. C'est juste que c'est beaucoup plus dur à mesurer. Mais tu vois, il y a la visibilité, il y a la notoriété. Je vais pas mettre tout le crédit sur la Pink Hour en France, sur là où on est aujourd'hui, mais je hmm, pense que ça a quand même joué sur les relations qu'on a créées et sur la place qu'on a prise dans la communauté des recruteurs en France. ouais, Euh, voilà, donc comme je disais, ça booste la visibilité, ça nous permet de créer du contenu aussi. ouais. Donc ouais, même si Ça, voilà, oui, c'est ça compte aussi, quoi. Ouais, c'est le hmm, repurpose, comme je pense que tu avais déjà fait des épisodes là-dessus ou autre, mais voilà, ouais, c'est un événement et décliné en d'autres choses. Donc il y a quand même pour le marketing, ça nous permet d'utiliser ce contenu-là. Et ensuite, c'est une super opportunité pour l'équipe de rencontrer leurs prospects, rencontrer leurs clients, etc. oui, Et je pense que tu vois, là où j'ai de la chance, c'est que même si d'un point de vue ROI, enfin noir sur blanc, c'est pas positif, pour autant, je pense que l'équipe France ou les 16 France reconnaissent l'importance de ce type d'événement. ouais. Donc Oui, j'ai aussi t'as cet tout ce qui est appui-là. qualitatif aussi dans la Ouais, perception c'est des ça. équipes, des retours que tu peux avoir, du bouche à oreille que ça Ouais. génère, voilà. Donc du coup, on a quand même, je vais pas dire qu'on va continuer le modèle tel quel, il y a forcément des optimisations à faire. Hmm, Il y a déjà plein d'idées qui sont en cours actuellement de, OK, on a testé ça, comment est-ce qu'on peut réitérer, etc. Mais pour autant, le concept global n'est pas à éliminer parce qu'il est négatif en ROI, c'est plutôt voilà, trouver là où on peut optimiser. Tu vois, là, je sais qu'il y avait une des idées, c'était potentiellement d'investir plus les partenaires et d'en ouais, faire un co-event. Ça a assez plus et ça a assez moins, donc à voir ce qu'on décide. Il y a aussi un sujet en interne de retravailler le modèle d'attribution. Ça, c'est histoire de donner des pourcentages à chaque touchpoint et ouais, pour qu'on puisse aussi justifier dans ce cas-là un ROI positif, quoi. Donc il y a plein de choses, enfin il y a plein de projets en cours pour justement essayer d'optimiser ça à l'échelle globale, mais aussi à l'échelle France de juste qu'est-ce qu'on peut faire pour garder ce type d'événement, mais de l'optimiser au maximum. ok, très cool. Écoute, merci pour toutes ces bonnes pratiques et puis les apprentissages autour de l'organisation des événements. C'est vrai que sur les podcasts, enfin, et dans les conversations, on parle toujours justement de bonnes pratiques et tout. Moi, j'aime bien terminer aussi en disant que bon, bah, la vie d'un marketeur, c'est jamais tout rose. Enfin, j'allais dire, peindre la France en rose, tu vois. Du coup, là, on est dans le thème. Tim Taylor, c'est rose, mais Euh... oui. Rapidement, du coup, c'est quoi tes challenges du moment? Bah, du coup, attribution model, c'en est un. Ouais. Hmm. Ça, c'est un gros sujet. Comme je disais, on est en first touch et là, on est en train d'explorer d'autres modèles. Sauf que Ouais. c'est pas juste un sujet marketing, c'est vraiment un sujet business. Donc, Entreprise, hein. c'est pas juste moi qui suis en train de vouloir défendre un peu mon département, mais c'est vraiment une décision business. Je sais qu'on regarde le modèle de 180 jours aussi. Ok. Ce qui est de dire que enfin, si c'est rien passé pendant 180 jours, la lead source, Elle change, ouais. elle change. Donc ça peut aussi aider parce que parfois on a plein de contacts dans le CRM avec qui il ne se passe pas grand-chose, mais
il s'avère qu'il y a 4 ans, cette personne a reçu un email, donc Ouais. la source, c'est ça. Donc, c'est pas forcément juste. Parfait, ouais. Ou de regarder plutôt le split multitouch. Donc, il y a ça. Un autre gros sujet, c'est nurturing et CRM. Je pense qu'il y a plein d'optimisations à faire côté marketing, notamment, Ouais. comme je disais, sur ces contacts avec qui il se passe pas grand-chose, c'est vraiment de construire cette machine nurturing. On a eu un énorme projet il y a 1 an de passer de HubSpot à Salesforce. Ouais. Et même si ça fait 1 an, il y a encore plein d'optimisations à faire dans le CRM pour vraiment l'utiliser. Donc, il y a Ouais. ce gros Jamais projet-là. fini. Et ensuite, de mon côté, il y a aussi management, structuration d'équipe. Voilà, juste une équipe, ça évolue à chaque fois. Donc là, j'ai pas mal de généralistes, donc c'est essayer de voir où sont les gaps et de voir potentiellement quels besoins j'ai pour l'équipe. Ok, très cool. Écoute, bon, ouais, j'allais dire, c'est des sujets dont on n'a jamais fini. On n'a jamais fini d'apprendre sur ces sujets-là, hein. CRM, attribution, management, C'est ça. c'est les gros sujets. Très cool. Bah écoute, merci beaucoup pour tout ça. Encore Lia, j'allais dire, si on devait résumer notre échange, tu voulais retenir un conseil pour quelqu'un, des marketeurs qui voudrait se lancer dans ce format d'événement petit comité, qu'est-ce que tu voudrais mettre en avant? Je dirais la créativité, dans le sens où c'est pas forcément besoin d'être une usine à gaz. C'est Hmm. vraiment, et par créativité, c'est aussi utilisation du réseau. Si vous connaissez des gens avec qui, voilà, soit un speaker ou juste des personnes en local qui ont un accès à une communauté auquel vous n'avez pas accès, c'est de vraiment de, comment Capitaliser dire, là-dessus, ouais. voilà, merci, capitaliser, c'est le mot que je cherchais. Ça permet de réduire les coûts d'investissement. Ça vous permet de trouver des speakers dans chaque région, si on parle de faire des événements aussi dans différentes villes françaises. Donc pour moi, il y a ça. C'est vraiment la Pinker on Tour, elle marche parce qu'on a développé un réseau. Et comme je disais, peut-être que ce réseau-là, on ne l'aurait pas eu dès le début. Peut-être qu'il s'est aussi construit avec tout ce qu'on a fait à Paris, Ouais. principalement au début. Euh, de repurpose, ça pareil, désolé pour l'anglicisme, je sais pas comment on dit, mais je pense que Ouais, c'est quand même assez courant en recycler, marketing. je sais pas, c'est vrai Recycler, que repurposing, on le dit souvent, ouais, ouais. Hmm. recycler au maximum le contenu, c'est-à-dire que voilà, vous avez un événement, et ça marche pour les événements, mais ça marche pour d'autres choses. C'est-à-dire que vous avez une super table ronde, un super workshop ou autre, comment est-ce que vous pouvez utiliser le contenu différemment? Donc nous, on fait toujours, comme je disais, un article récap. On l'utilise pour notre nurturing. Pour le nurturing de cet événement, mais il peut aussi, tu sais, pour un autre nurturing, s'il y a un sujet similaire, hop, on réfère à cet article de blog, etc. Et de partager au maximum sur les réseaux sociaux. Hmm. Et de continuer à faire des enquêtes de satisfaction parce que c'est le seul moyen de vraiment comprendre si vos actions marchent. Les gens, peut-être en présentiel, vous diront qu'ils ont passé un bon moment et ne vont pas forcément élaborer. Sur une enquête de satisfaction, ils peuvent amener un peu plus de contexte, plus d'éléments. Et ça peut vraiment vous aider à continuer d'améliorer vos événements. Et parce que c'est notamment grâce à ces enquêtes de satisfaction que j'avais des retours de quand est-ce que vous le faites ça dans une autre ville. Parce qu'il y en Ouais. a qui se déplacent à Paris, il y en a qui ont Oui, il y en a qui leur viennent. siège Hmm. social à Paris, donc ils vont se déplacer, mais pour autant ils vont quand même vous poser la question de, en fait moi je suis basée à Nantes, quand est-ce que vous venez à Nantes? Ouais. Et ça, si on n'avait pas d'enquête de satisfaction, on n'aurait pas pu mesurer combien de personnes en fait étaient en train de demander à ce qu'on décline l'événement ailleurs. Ok. Ouais, c'est ça, c'est créer la possibilité d'avoir du feedback aussi de Ouais, façon un petit peu, enfin, désensibiliser, j'allais dire, où il n'y a pas de sentiment, quoi. C'est vrai que quand c'est t'as un ça. formulaire, c'est plus facile que de dire Ouais. à quelqu'un en face, franchement, c'était nul, quoi. Et c'est vraiment un formulaire tout simple, hein. C'est vraiment Ouais. pas une étude qui va prendre 25 minutes, mais c'est vraiment Hmm. juste de comprendre est-ce que la thématique vous a plu? Qu'est-ce que vous auriez aimé voir? Est-ce qu'on aurait pu creuser? Parce que même si ça ne veut pas forcément dire qu'on va refaire un événement là-dessus, mais ça peut potentiellement dire que le prochain article que je vais faire, Ouais, peut-être qu'il ce faut sera que je ça. creuse Hmm, en fait hmm. là-dessus. Ok. Donc ça donne aussi des idées, d'autres idées marketing contenu pour vraiment faire du contenu que l'audience demande. Super. Bah écoute, ce sera un bon mot de la fin. Merci beaucoup pour tout ça encore, Lia. C'est très cool d'avoir eu ton retour d'expérience. Si jamais il y a des petites questions pour toi, du coup, on peut te trouver sur Sur LinkedIn. LinkedIn, Sur Parfait. LinkedIn, tout simplement, l'IA Yanora avec un I majuscule et non un L, Et comme non un L. parce C'est que la vrai. majorité pense que je m'appelle Lanora, mais non, c'est un I. Mais voilà, n'hésitez pas à m'écrire sur LinkedIn et je serais ravie d'en parler un peu plus s'il y a des questions. Parfait. Bah écoute, encore une fois, merci beaucoup. Et puis bah maintenant, je te souhaite une bonne journée. Merci à toi, bonne journée.